Nous sommes live, nous sommes live, nous sommes live, nous sommes live. Yes. Allô Julie! My God, je pense que c'est toujours la première branchée. J'adore. Donc, je prends le temps. Oups, je vais me mettre sur mute, là, je m'entends siffler. Donc, c'est le moment, si vous vous branchez, de partager, de taguer des gens, de leur dire hey, Jean-Philippe is live. Bref, 3 recettes réconfort. Ben, 2 recettes réconfort. Une, genre vraiment pour mon plaisir personnel. Donc, on publie, on publie, on publie. On y va comme ça. On va y aller sur les groupes. Donc, j'ai quelques publications à faire. Ça va laisser le temps aux gens de se brancher si vous aussi, vous voulez partager, vous voulez taguer des gens. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Fait que bref, j'ai une coupe de groupes vraiment parce que je cuisine avec les Ultra Pro. Salut Christiane, salut Sandra, et on est déjà rendu 10. J'adore. Je cuisine avec les Ultra Pro ce midi, donc des belles recettes pour les maximiser parce que c'était aussi notre produit, c'est encore notre produit vedette pour nos nouveaux membres. Hey, tout simplement incroyable. Mon Dieu, salut Martin, salut Gabriel, hey, je suis content de te voir. Tu t'es remis de la vague d'amour de la réunion d'hier. Oui, merci beaucoup Sandra. Je l'ai vraiment fait de tout mon cœur avec plaisir hein, pour ce que j'ai présenté hier soir durant la formation. Oui, vraiment. Ok, ce sera pas long. Cooking party, yes. On envoie ça ici. Ensuite, le rendez-vous du vendredi. Hey, mon Dieu, là, ça s'en vient. Quand quelqu'un me dit ça, merci Christiane, ça veut dire que là, ça devient une habitude. Dans un groupe, votre monsieur Tupperware. Fait que ceux qui veulent partager, allez-y. Faites découvrir. Pour ceux qui ont des membres VIP, c'est pour vous aussi. Pour ceux qui ont des nouveaux, c'est pour vous aussi. Pour ceux, en fait, qui cherchent à tout simplement apprendre à cuisiner, à découvrir. Bref, c'est pour vous aussi. Donc, il me reste une place à partager. Ça ne sera pas bien long. Il me reste sur mon profil à partager. Voyons, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je suis capable? Partager dans un groupe. Bon, on dirait que là, il ne veut pas, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais l'envoyer là. Ici, partager. Partager. And I think que là, ouais, on va être en business dans 30 secondes, mesdames et messieurs. On commence. Aujourd'hui, on cuisine du kale, on cuisine un poulet et on cuisine une soupe. Parce que oui, je ne sais pas pour vous, le temps est un petit peu maussade. Fait que je me suis dit, c'est le temps, c'est le moment, Jean-Philippe, de commencer à cuisiner notre cuisine réconfort. Donc, on va commencer avec ça. Fait que bref, moi, je commence déjà à cuisiner des trucs que je vais congeler pour cet automne, pour cet hiver, dans une couple de semaines. Tu sais, quand on va tomber en septembre, genre plus vers la mi-septembre, octobre, on va s'en aller plus vers, tu sais, les potages, toutes ces choses-là. Bref, je ne sais pas si vos jardins, vous avez commencé une partie de vos récoltes, mais on le sait, il y en a certains qui vont arriver avec des courges, des betteraves, bref, tous les légumes racines qu'on peut vraiment bien conserver, qu'on va pouvoir congeler, qu'on va pouvoir faire des potages. Bref, c'est ça qu'on va faire. Fait que yes! On start ça. Hey, on est déjà 28. Mon Dieu, merci à tout le monde d'être là. Avec quoi qu'on commence? Je pense qu'on va y aller avec ça, c'est ma petite gâterie. Parce que mon conjoint et moi, on est abonnés à un panier bio dans la région de Québec, ici. Fait que vraiment, tu sais, on a voulu encourager local dans la région. Et le kale est finalement arrivé. Et là, moi, le monde m'a dit, tu sais, quand tu as un panier bio, du kale, t'en as à revendre. Ben, c'était la première fois hier qu'on en avait. Fait que j'ai décidé d'y aller avec des chips de kale, des chips de chou kale. Donc, le chou kale, OK, il est vraiment un ingrédient hyper intéressant. Il y en a des fois, il donne la cote de super ingrédients. C'est juste que sa propriété est vraiment, tu sais, intéressante.
côté antioxydants, ces choses-là. On s'entend, ça t'offre vraiment longtemps. T'sais. Tout ce qui est les choux à l'intérieur des intellifrais, c'est sûr qu'on va pouvoir conserver ça facilement là, un bon 2 mois. Okay? Donc le chouquel est intéressant. Il y a différentes sortes de chouquel, il y a différentes couleurs de chouquel. Sa caractéristique pour la majorité, c'est vraiment son aspect frisé. Donc vraiment frisé, intense, qui fait comme se recroqueviller sur lui-même. Qu'est-ce qui est important quand tu travailles avec le chouquel, surtout pour les chips, okay? C'est de venir enlever la tige. Parce que tu sais, c'est quand même un chou, là. Tu sais, les choux, ça fait quand même partie des catégories des légumes qui sont quand même rough, on va se le dire, tu sais, qui peuvent toffer longtemps. C'est presque, des fois, je le compare quasiment à un légume racine, même si ça n'en est pas un. Donc ça, c'est sa belle caractéristique. Je vous dirais, j'ai peut-être quoi, genre 4 ou 5, dans le fond, feuilles de kale, que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la tige au complet à l'aide de mon couteau ce matin. Puis je suis venu tout simplement là, le couper. Il y en a qui vont faire des grandes feuilles. Et moi, j'aime bien ça, avoir les petites, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment devenir croustillant, crispy, ok? Bref, puis là, tu te dis, hey, je mange des chips, ok? Ce qu'on va mettre aujourd'hui, là, c'est genre de l'huile avec un peu d'épices, that's it, ok? Fait que, tu sais, au lieu d'acheter la chip, genre, ok, ben, tu peux te le faire toi-même, ok? Fait que ça, c'est vraiment une belle manière. Et majoritairement, je vous dirais, tu sais, quand on pense chou kale, c'est pas l'ingrédient qu'on fait comme yeah! OK? C'est vraiment l'ingrédient qu'on fait comme qu'est-ce que je vais faire avec cette affaire-là? Ben, pour les enfants, c'est une belle manière, les jeunes, tu sais, de leur faire intégrer, exemple, cet ingrédient-là parce que, tu sais, c'est quasiment comme des chips, c'est croustillant, c'est craquant, ça se mange facile, ça fait une belle petite collation, easy. Une des choses que je suggère que je pourrais faire la prochaine fois, c'est d'y aller en fait avec un pesto de chou kale. À un moment donné, je ne savais plus quoi faire, puis je l'ai testé. J'ai abordé le kale exactement comme j'aborde le basilic ou les tomates séchées, puis j'ai fait un pesto de chou kale. My God, sérieux, c'était écœurant avec une salade de pâtes. Je pense que je faisais ma pâte poulet jardinière. J'ai mis un pesto de chou kale. Vraiment écœurant, sérieux. Tu sais, c'est pas prononcé comme goût. C'était vraiment très doux. C'était vraiment parfait. Donc, pour faire nos chips de kale, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se mettre un peu d'huile. C'est environ 2 cuillères à table. Ça dépend de la grosseur, de la quantité. Puis on va venir le faire cuire dans le couvercle de l'Ultra Pro. Donc, on y va environ 2 cuillerées à table, vraiment pour être capable de bien enrober l'ensemble. Donc, comme ça, juste ici. Là, j'ai décidé d'aller avec l'huile d'olive. Je trouve que pour les chips de chou kale, ça se prête bien. Ça a un beau petit goût, bien prononcé. Alors que des fois, dans certaines recettes, moi, mon chum, il tripe un peu moins sur l'huile d'olive parce que c'est quand même très parfumé, très intense comme goût. Fait qu'on modifie. Puis là, j'ai décidé d'y aller avec, tu sais, il y en a qui vont juste faire ça. Ils vont mettre sel, poivre, that's it. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec des épices. Moi, j'ai des épices chimichurri. Donc, le chimichurri, on parle en fait de basilic, on parle en fait d'ail. À l'intérieur, je suis un amateur d'ail. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir rajouter peut-être 1 à 2, une cuillère à table, je vous dirais, là, d'épices de type chimichurri. Et qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens tout simplement mélanger pour être sûr que chacune des feuilles de kale soit bien enrobée d'huile. Fait que tu t'assures d'avoir un assez grand bol, parce qu'on va se dire, là, c'est quand même, c'est fluffy, là, tu sais, c'est pas lourd là, à mélanger. Fait que vas-y pas avec trop d'énergie pour pas que ça refrise partout. Pendant ce temps-là, moi, avant qu'on commence le live, j'ai starté le four. Je l'ai mis à, là, je vais être sûr, 275, ok? Bref, je suis allé me faire à Ricardo. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup avec Ricardo, j'aime ça. Genre, je parle comme si Ricardo était à côté de moi, tu sais. Mais parce que Ricardo, une de ses grandes forces, ok, c'est qu'il y a 2 types de recettes, Ricardo. Tu as les recettes beaucoup plus avancées, que ceux-là, tu sais, prennent des fois des heures à faire, puis tu as genre 25 ingrédients. J'exagère à peine, ok? Et tu as les recettes de base simples, vraiment. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ces recettes sont testées. Il y a une équipe de travail, Ricardo, incroyable, qui l'aide à tester ces recettes, ce qui fait en sorte que moi, je dis aux gens, tu veux apprendre à utiliser les produits, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, voyons, c'est Jean-Philippe, si j'ai mes produits Tupperware, est-ce qu'il faut juste que j'utilise les recettes Tupperware? Non. Dans le fond, nous autres, on vous donne les recettes de base dans nos démos, dans notre méga atelier découverte qui va avoir lieu mercredi prochain. On vous donne les bases pour vous apprendre à maîtriser vos produits progressivement. Et une fois que tu as appris à maîtriser et que tu comprends le concept, tu vas chercher les recettes de Ricardo puis tu les fais simplement. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça, c'est le couvercle de mon Ultra Pro, mais mon couvercle devient une plaque. Puis ce qui est le fun, c'est que je n'ai pas besoin d'utiliser de papier parchemin. Tu sais, sinon, dans une plaque, là, je vous le dis, tes chips, ils vont rester collés là. Il va falloir que tu grattes avec ton couteau pour essayer de les manger. Même pas besoin dans celui-là. Tout simplement, on va venir verser ça.
Donc, j'ai étendre mes chips de kale, comme ça. J'aime bien les étendre pour être sûr que ça soit le plus plat possible. Puis, tu sais, il y a une des recettes aussi que j'ai vues de Ricardo là, pour faire les chips de kale, il disait de rajouter du parmesan. J'ai comme, oh my god, ça a l'air tellement bon. Bref, tu peux les inventer vraiment de différentes manières. Il y en a qui vont les faire style barbecue, il y en a qui vont les faire style épicé. Bref, tu y vas vraiment avec l'inspiration du moment. Tout ce que tu as à faire, c'est un peu d'huile et ça. Et là, on va envoyer ça, ça dit 25 minutes. Bref, ça change d'un four à l'autre, encore une fois. Donc oui, ce type de plastique-là peut aller au four, les Ultra Pro, pour ceux qui ne les connaissent pas, puis je voulais continuer de vous les présenter avec le poulet. Donc j'envoie ça au four. Puis là, je vais me le mettre mon 25 minutes, parce que moi, je suis du style à oublier. Ce sera pas bien long, gang, je m'en bien. Yes! 25 minutes, c'est positionné. Pendant ce temps-là, on va venir commencer à se préparer notre soupe. On va utiliser notre Presto, notre autocuiseur. Donc ça, c'est exactement comme un Presto sur le four, c'est juste que celui-là fonctionne pour le micro-ondes. Pas de légende urbaine, ok? Tu sais, vraiment, j'ai ma grand-mère, ok, que je me souviens qu'elle avait raconté ça à un moment donné. Elle disait cuire, j'utilisais beaucoup le Presto à l'époque, tu sais, quand c'est sorti, ça a été hyper populaire parce qu'on se dit, quand tu es une grande famille, moi, ma grand-mère, en fait, la chance, elle a eu 16 enfants, ok? Fait qu'imaginez cuisiner pour 16 enfants autour d'une table, quand le Presto est arrivé dans les maisons, à quel point ça a fait une différence sur la cuisine, sur la rapidité de la cuisine. Bien, le Presto a été délaissé un peu au courant des années à cause de des légendes urbaines et d'accidents qui est arrivé. Si c'est déjà arrivé à votre grand-mère ou quelque chose comme ça, ou vous-même, ça vous est déjà arrivé, dites-moi là dans les commentaires. Hey, le bouchon a volé au plafond, les bines se sont mis à sortir partout dans la cuisine. Bref, il a fallu genre, tu sais, qu'ils attendent qu'il n'y ait plus de bines à l'intérieur pour être capable d'aller tasser le rond. Toutes ces affaires-là, c'est des choses qui n'arriveront pas à l'intérieur de notre produit. Aujourd'hui, on se fait une soupe au chou, ok? Donc, il me restait encore une fois du chou de notre panier bio de la dernière fois. Donc bref, je vais venir ajouter tout plein de légumes. Donc il me restait, tu sais, ça c'est les quelques fèves qu'on a commencé à cueillir du jardin. Et là, qu'est-ce qu'on va venir ajouter? On va venir ajouter du céleri, de l'oignon, des carottes et du chou. Tout ça, je vais venir tout simplement les couper à l'intérieur. Je vais venir réduire ça à l'intérieur de mon extra chef. Donc, j'ai du céleri. Puis ça, les feuilles, OK, comme là, ça, c'est du céleri du Québec. Jetez-les pas, OK? Ça, c'est le style de, tu sais, dans le fond, d'ingrédients que, tu sais, on les mange pas habituellement, les feuilles de céleri. Mais quand vient le temps, OK, de faire des soupes, quand vient le temps de faire des bouillons, OK, c'est le temps de les passer dedans parce que c'est vraiment hyper goûteux des feuilles de céleri, OK? Et je vais rajouter aussi 2 gousses d'ail tout de suite. Fait que, bref, on a pour quelques instants à hacher. Je vais vous faire ça, fait que vous allez vraiment voir l'efficacité du produit. Yes! Et voilà. Hey, dans le temps de le dire, ça se fait. Puis vraiment, on a le maximum de goût qui va sortir. Fait que là, j'ai Lynn qui nous dit, j'ai déjà essayé quelques recettes avec le mien. Je ne suis pas certaine encore des quantités à utiliser. Yes! C'est normal, Lynn, OK? Parce que tous les produits, OK? Donc, tu sais, souvent, je cuisine avec la Tupperware, je vais cuisiner avec le multicuiseur. Bref, c'est qu'il faut apprendre les quantités. Fait que c'est pour ça que je vous disais, allez sur notre site web, allez en fait sur les-diamant.com, allez regarder ma chaîne YouTube, Jean-Philippe Jacques Addictive, allez regarder ça. Suivez-moi les vendredis. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez commencer à visuellement vous habituer à voir les quantités, mais c'est normal. C'est comme apprendre à cuisiner sur la cuisinière, OK? Tu sais, au début, on commence à cuisiner, puis on a tous fait brûler quelque chose. Bien, c'est la même chose au micro-ondes. Il faut tout simplement faire un apprentissage. Je vais venir couper mon oignon en deux, tout simplement. Pas plus que ça, OK? Puis vous allez voir, là, tellement puissant, tellement efficace. C'est la même chose, tu sais, je parlais cette semaine, quelqu'un avec les smoothies. Tu sais, on se dirait, hey, OK, je veux dire, il faut que ça soit puissant là, pour que ça puisse passer à travers un oignon. Mais non, regardez ça. Yes, et voilà, comme ça, tout simplement. Good. Fait que j'ai mes oignons aussi qui sont hachés. Dans le temps de le dire, je vais venir rajouter à l'intérieur. Fait que bref, j'ajoute, OK?
Fait que là, ça, moi, aujourd'hui, c'est vraiment souple. Mais quand va arriver le temps des potages, donc moi, c'est sûr qu'on va avoir plein de courges. On les fait pousser chez mes beaux-parents cette année parce que quand tu es en ville, des courges, ça prend de la place dans un jardin. Tu sais, j'ai beau avoir quand même une cour intéressante en étant en ville, mais des courges, ça s'étend. Et l'année dernière, tellement drôle. C'est la première fois qu'on faisait pousser des courges. On a mangé d'ailleurs notre dernière le mois dernier. On n'en revenait juste pas. Ben, les courges, là, tu sais, c'est envahissant un peu, si tu veux, c'est grimpant. Il était rendu dans le lilas des voisins. Fait que là, c'est comme une chance qu'on arrive proche de l'automne et qu'il est à veille de mourir, là. Donc, je vais venir chercher mes carottes maintenant, que je vais venir hacher. Puis, tu sais, si tu les veux plus gros, tu viens tout simplement, là, t'arrêtes de tirer sur la corde un peu plus tôt, simplement. OK? Et je vais venir ajouter le reste de mes fèves ici. Yes, ça c'est bon. Puis il va me rester le chou juste après. On y va avec les carottes. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Sérieux là, tu sais, je veux dire, la carotte, vous avez vu là, je vais forcer un petit peu plus, mais c'est efficace là. Efficace en maudit. Fait que ça, j'adore. Fait que potage, ça va bien se faire à l'intérieur aussi. Les courges, moi le potage, en fait, que mon chum, probablement que je l'aimais déjà, là, mais je l'aimais encore plus quand il m'a fait découvrir ça. Moi, je suis un amateur de betteraves. Vous essayerez ça à un moment donné dans votre presto ou cet hiver. Si vous aimez les betteraves, bien sûr, betteraves et poires. Oh my God! Sérieux, ça goûte le ciel. La couleur est écœurante, ok? C'est un beau mauve, rouge mauve, violacé, écœurant. J'ai adoré le goût. Tu rajoutes un peu de crème, sérieux. Bon, ça fait snob un peu, mais c'est parfait. Ça fit avec moi, on va dire. Je vais venir couper mon chou en morceaux. Fait que tu y vas vraiment là, grossièrement. Tu n'as pas besoin de te casser la tête à savoir ça ici, en fait, comment est-ce que tu vas le passer. Fait que tu y vas en fait avec un ou deux morceaux à la fois, puis tu viens hacher. Fait que ça, là, c'est une manière de passer chou, une genre de soupe au chou. Et voilà. Fait que tu sais, c'est simple, c'est rapide. Faire la salade de choux, même principe aussi, OK? On va pouvoir mettre ça. Fait qu'on gratte vite, vite. Et je pense qu'on va pouvoir même venir mettre le reste tellement que c'est efficace. Fait que comme ça, et comme ça. Fait que ça, c'est bon. Comme ça. On va venir hacher tout ça encore. Hey, regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Et voilà. Tiens! Fait que ça, c'est fait. Sylvie nous dit, tellement plaisant de te regarder. Mon Dieu, merci, faire à manger. Tu m'inspires vraiment à cuisiner. Bonne journée. Hey, merci beaucoup, Sylvie. Ben, c'est ça mon objectif, hein, vous le savez. Le vendredi, quand je viens vous voir, je sais que le vendredi, des fois, on n'a pas le goût de cuisiner. C'est là qu'on aurait le goût le plus de faire un petit détour au restaurant, d'aller chercher un take-out, de ramener ça à la maison, OK? Et comme je dis, une fois de temps en temps. Quand je dis une fois de temps en temps, ça ne veut pas dire, tu sais, une fois par semaine. Je vais vraiment être honnête. Moi, j'adore, j'ai découvert ce plaisir-là de cuisiner quand tu as une diversité. Sérieux, ça fait vraiment une grosse différence. Donc là, j'ai terminé avec mon hachoir. Je vais mettre ça de côté juste ici. Bien évidemment, je veux que ça goûte quelque chose. Donc, je vais venir rajouter des épices. On va venir y aller avec des épices italiennes, tout simplement. Fait que ça, mets-en pour que ça goûte. Très important. On va rajouter un peu de sel. Et voilà. On va venir rajouter un peu de poivre. Là, ça se peut qu'il y en a qui aient eu l'attaque de cœur. OK? Moi, genre, avec le sel, là, ça paraît pire que ce que c'est, mais je vous le confirme, ce n'est pas si pire que ça. Et ça, j'aime vraiment ça, pouvoir vous le montrer, OK? C'est que moi, je fais mon bouillon de poulet maison, OK? Maintenant, fait que, tu sais, la carcasse, une fois qu'il va être cuit le poulet, on va toute la désosser. Moi, je vais congeler les carcasses, puis quand j'ai 2, 3, 4 carcasses, je prends un gros chaudron, OK? Je mets ça sur le feu, je mets les carcasses, je remplis d'eau, je mets une feuille de laurier, 2, 3 feuilles de laurier, je mets en fait des carottes, des oignons, même s'ils ne sont pas épluchés,
Tu mets en fait un peu, des fois, les têtes de céleri, comme je parlais, les feuilles de céleri, les feuilles de carottes, des choses comme ça, des restants de légumes en fait que tu as congelés. Tu mets ça à l'intérieur, puis en fait, tu laisses bouillir ça pendant plusieurs heures pour vraiment en fait aller chercher toute la pleine saveur du bouillon de poulet. Puis sérieux, c'est comparable à rien. Donc, je les ai sortis, sont encore un peu gelés, mais c'est pas plus grave que ça parce que dans le presto, ça va bien se défaire. Donc, je vais venir ajouter mes bouillons de poulet ici comme ça. Yes. Fait que ça ici, fait que c'est sûr que ça va tout se défaire. Ça va en fait dégager vraiment toute l'eau nécessaire que j'ai besoin. Fait que je vais juste les répartir comme ça, OK? Puis on va pouvoir tout faire cuire ça dans le temps de le dire. Puis pour être sûr qu'il y ait assez d'eau, OK, je vais venir en rajouter un petit peu comme ça. Et là, on va être en business. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je viens mettre le couvercle par-dessus, OK? Puis qu'est-ce qui est important, c'est de venir aligner les deux petites flèches ensemble. En ayant aligné les deux petites flèches, ça me permet de faire mon système de vis. Et j'ai même une planche qui vient m'assurer que ce soit bien barré. OK? Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, c'est que ça va créer de la pression. Donc, les ondes du micro-ondes vont aller faire bouillir l'eau, OK? Donc, le bouillon, c'est ce qui va venir créer de la pression à l'intérieur, puis c'est ce qui va accélérer, puis pousser les saveurs. C'est ça l'avantage d'un presto, c'est qu'on va conserver les saveurs, on va conserver une certaine texture, surtout si on fait cuire de la viande. Contrairement à la mijoteuse, il n'assèchera pas parce que le collagène va rester à l'intérieur de notre viande. Donc, ça va garder les saveurs, ça va les concentrer, ça va pousser la pression, c'est ce qui va faire que ça va cuire plus rapidement. Et c'est à ce moment-là que le petit bouton jaune va se lever et l'excédent de pression et de vapeur va sortir ici. Puis, advenant le cas où est-ce qu'il y en aurait vraiment trop, donc, tout simplement, on a une trappe ici qui laisse sortir. Fait que, bref, il y a différents mécanismes de sécurité qui font en sorte que ça ne se ramassera pas comme un mess à l'intérieur de votre micro-ondes. Puis on va envoyer ça aujourd'hui, 22 minutes au micro-ondes. Puis en 22 minutes, ma soupe va complètement être prête. Fait que j'envoie ça, 22 minutes, et voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste me débarrasser de ça ici. Je vais passer un petit linge. On regarde l'espace de travail propre. On va pouvoir terminer avec les Ultra Pro. OK? Donc, les Ultra Pro, comme je vous disais, c'est nos plats qui vont au four conventionnel, peuvent aller jusqu'à 482. Bref, ça remplace un plat de Pyrex parce que c'est très léger. Il n'y a rien qui colle à l'intérieur, c'est ce qui est merveilleux. Et ça refroidit très rapidement, ce qui fait en sorte que 10 minutes, une fois que c'est sorti du four, je peux le prendre, je peux le tasser tout simplement. Et là, j'ai mon poulet, bien simple. Donc, un poulet que j'ai congelé, c'est un poulet de grain, en fait, là, de la famille de Jonathan. Donc, on aime ça, ça va nous permettre de le cuisiner, puis il est assez gros pour que ça me fasse des repas, puis ça me fasse des restants, puis que je puisse le congeler, puis que je puisse garder la carcasse pour faire mon bouillon de poulet. Fait que je vous le confirme, ce poulet-là, là, il va servir pour bien des affaires, puis à la quantité que je pourrais même faire juste un bouillon avec lui, tout simplement, puis ça m'en donnerait facilement, comme les deux contenants que j'ai mis de bouillon de poulet de mes freezers. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est on va le cuisiner très simple aujourd'hui. Je vais venir faire le poulet de type rôti, donc rôti bien simple. On va venir s'ajouter des légumes. Donc, pour ce qui est des légumes, on va venir tout simplement les couper en gros morceaux. Donc, mes oignons, je me suis sorti des plus petits oignons. Je vais juste venir les couper en genre de 4 ou 6 morceaux, OK? Puis, je viens juste tout simplement là, les déposer tout le tour de mon poulet, OK? Fait que comme ça, et voilà. Fait qu'on fait ça avec chaque oignon. J'ai des gousses d'ail, je vais les laisser entières aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va venir assaisonner. Puis, en fonction de l'état, de comment il va être, je peux les récupérer par la suite, OK? Pour venir faire un genre de bouillon ou tout simplement même venir les manger dans mon assiette comme si c'était là un bouilli. Un bouilli ou un genre de, voyons, bœuf bourguignon, tu sais, toutes ces affaires-là -là, qu'on mange les légumes, même principe. Donc, comme ça, juste ici, je vais venir prendre mes céleris, je vais venir les couper tout simplement en plus petits morceaux parce que je suis un moins grand amateur de céleri, fait que j'aime mieux les couper en plus petits morceaux. Ça vient rajouter beaucoup de goût, le céleri, puis bien évidemment, c'est une bonne partie de texture qu'on aime et qu'on recherche. Fait que, bref, tu viens disposer ça un peu tout le tour, comme ça. Pour ce qui est des carottes, les toutes petites carottes, donc comme ça, je vais juste venir tout simplement là, les couper en 2 morceaux, puis tu viens disposer ça tout le tour. Bref, tu sais là, c'est pas compliqué là. Tu arrives,
tu sors ça, tu pitches. On s'entend là, un poulet, tu n'arriveras pas un mercredi soir comme ça, puis tu ne viendras pas en fait là, faire cuire un poulet pendant 2 heures. Tu sais, ça c'est un bon 2 heures là, parce que c'est un gros poulet. Quand je suis pressé, ok, je vais utiliser ma top ronde. Mais là, comme je dis, on fait de la bouffe réconfortante. Il fait un peu plus froid en ce moment, tu sais, depuis hier, j'ai l'impression que je gèle dans la maison. Puis pourtant, genre, on n'a pas parti là à climatiser, c'est juste que, tu sais, ça rafraîchit, on garde les fenêtres ouvertes pour garder la maison plus fraîche. Ben sérieux, c'est genre le type de moment que je me dis, ok, là, l'automne va commencer à s'en venir. Je m'excuse si je suis un peu oiseau de malheur, mais vraiment, ça fait en sorte que ça me permet de partir le four, ok, et de commencer à préparer des repas, puis ces repas-là, ok. Moi, je dis toujours, c'est sûr que moi, je suis maintenant rendu en télétravail, complètement à la maison. Mon conjoint, en fait, lui, travaille au château, donc, tu sais, il est nourri directement là-bas. Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que pour ma sœur, exemple, ok, moi, je vais lui proposer, puis je vais même cuisiner pour elle, mais ça fait en sorte que ça fait des repas préparés d'avance. C'est vraiment ça le gros avantage. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est de se préparer des repas parce que je sais, là, l'école recommence bientôt. OK? Il y en a que leur routine au travail aussi va recommencer bientôt. Bien, c'est vraiment le temps de se faire des préparations, des grosses préparations comme ça. Puis c'est ça l'avantage de notre rôtissoir. Surtout que tous nos membres VIP, nos nouveaux abonnés du mois d'août vont avoir cette grosse rôtissoire-là pour seulement 35 $. Fait que sérieusement, c'est là qu'il faut maximiser vraiment les repas comme ça, se préparer des bœufs bourguignons, des poulets, genre de la tourtière, des grosses lasagnes. Bref, c'est toutes des choses qui vont se congeler super bien aussi pour les repas préparés d'avance. Bref, vous voyez, là, je rajoute des pommes de terre. Fait que je viens tout simplement les couper en morceaux, puis je viens mettre ça tout le tour aussi de mon poulet. OK? Fait que tu sais, j'y vais là grossièrement. Fait que ça va venir l'envelopper. OK? Fait que vraiment là aussi, tous les légumes vont vraiment bien venir prendre aussi là, le goût du poulet. Sérieux, ça va être écœurant. Ça va sentir bon cet après-midi là. Comme ça, il m'en reste pas tant long. Fait que tu sais, très simple, je me complique pas la vie, j'y vais avec des ingrédients, on va rajouter sel, poivre, puis on va y aller aussi avec une genre d'épice, poulet rôti. Tu pourrais y aller barbecue, tu pourrais y aller à l'italienne, tu pourrais y aller provençal, tu sais, vraiment, des fois, juste de sortir un peu des sentiers battus, ça se fait bien. Puis il y en a même souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, un gros poulet comme ça, surtout, tu sais, j'aurais pu le terminer sur le barbecue, OK, si j'avais voulu, OK. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que tu le fais cuire, mettons, 1h30, puis tu vas le terminer à la dernière demi-heure sur le barbecue pour aller chercher vraiment plus le côté doré, puis le côté vraiment doré, tu l'as dans le fond, mais le côté, tu sais, le goût du barbecue, le genre de fumée qui est intéressant quand tu manges du barbecue. Fait que, et voilà, fait que là, il est bien full. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à venir l'organiser. Fait que je vais tasser ça. Comme ça. Et voilà. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais venir rajouter le poivre. Fait que tu y vas généreusement. Tu veux que ça goûte. Tu vas être sûr que si tu le manges cet automne, que tu ne pognes pas la grippe. On va venir mettre du sel. Comme ça. Et pour terminer, je vais venir y aller avec mon épice, dans le fond, poulet rôti. Ça, je vais vraiment venir le déposer directement sur le poulet. Et voilà. Fait que regardez-moi ça. Fait que ça, c'est un gros poulet de grain, là. Mais on s'entend, là, un petit poulet, ça va rentrer. Il était même encore, tu sais, j'ai sorti hier matin. Il est encore gelé, tu sais. Fait que vraiment, qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir déposer. Puis c'est au fur et à mesure qu'il va cuire, là, ça va retomber. Fait que je le garde au début avec le couvercle, vraiment pour garder, tu sais, le jus. Je veux pas que mon poulet devienne sec. Ça, c'est souvent l'erreur qui est faite. On met le poulet sans le couvercle, OK? Fait que là, finalement, la poitrine, elle termine vraiment sec. Le reste du poulet est sec. Au début, il faut que vous le startez avec le couvercle. Fait que oui, ça prend un peu plus de temps à cuire. Ça va garder le jus, ça va garder en fait vraiment une partie des saveurs tout de suite au début. Puis quand je vais le terminer, là, je vais aller chercher mon doré. Peut-être le dernier, tu sais, 20 minutes, je vais augmenter un peu mon four. Je vais enlever mon couvercle. C'est vraiment là qu'il va aller chercher sa texture. La peau va devenir croustillante. Fait que je vais pouvoir la manger. Même chose, les légumes vont terminer. L'excédent de vapeur va sortir l'eau. Vraiment pour que ça soit juste le jus pour faire soit la sauce ou pour garder complètement les saveurs qui soient à l'intérieur. Fait que ça, je vais envoyer ça. Ça va probablement prendre un bon 2 heures. Il reste 6 minutes au chip de cake. Je pensais avoir le temps de vous le montrer. 14 minutes à ça. Encore une fois, ça montre que quand tu es bien équipé, c'est facile à cuisiner, c'est rapide.
Fait que je prends le temps juste là de regarder, hey, je capote, on est 43 personnes. J'ai vu, il y a plein de gens qui ont commenté. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé aujourd'hui. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Je vais m'en servir pour dîner, oui, les épis de maïs. Et, tu sais, là, on arrive dans le temps des blés d'Inde, hein, Lynn? Tu sais, on a probablement plein. Essayez des nouvelles manières. Vous allez voir passer une photo sur ma page Jean-Philippe Jacques Pro, OK? Cette semaine, je vais vous montrer comment interpréter le blé d'Inde, mais à la mexicaine. Bon, OK, on l'a américanisé, moi, mon chum, OK? Mais sérieux, il n'y a pas de beurre et il n'y a pas de sel, OK? C'est complètement différent. On a fait cuire nos maïs sur le barbecue, le goût que ça donne, le visuel. Sérieux, j'ai hâte de vous partager ça. Manquez pas vraiment la recette qui va passer cette semaine. Lynn nous dit, j'ai tellement hâte de recevoir mes Ultra Pro, ça sera bye bye les Pyrex. Clairement, hein, parce que tu sais, un Pyrex qui implose dans le four, ouais, je vais prendre l'expression de ma collègue Stéphanie, c'est vraiment ça qui arrive, t'en ramasses pendant des semaines et des semaines. Elle dit, je me souviens des cuisses de poulet au micro-ondes avec l'ancêtre de ce produit, il était beige. Oui, Sylvie, c'était les Ultra 21, il allait autant au micro-ondes qu'au four conventionnel. Hey, merci tout le monde, je capote, on a été dans nos meilleures fois, plus de 45 personnes branchées en même temps. Je vous remercie à tout le monde de me suivre. On se voit lundi soir prochain en anglais, on se voit vendredi prochain en français. N'hésitez pas, commentez, faites-moi des demandes spéciales. Moi, en fait, je vais y aller pour être capable de vous montrer, de vous juste vous faire voir à quel point ça peut être simple d'arriver le vendredi soir et de cuisiner. Donc, un gros merci tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis une bonne cuisine ce soir, puis bien évidemment, je vais vous poster les recettes en commentaire d'environ, en fait, quand tout va être terminé, donc d'environ 1 heure ou 2, toutes les images, en fait, vont se retrouver là pour que vous voyez les produits finaux. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une belle journée tout le monde. Bye!